Hello les amis! Alors, dans la vidéo précédente, je voulais vous parler de l'initiative Le Bal des Pirates. En gros, c'est quoi? C'est une soirée influenceur qui se déroule à Lyon. Si vous me suivez sur les stories Insta, vous savez que tous les mois, depuis quelques temps, je vais voir des potes à Lyon. D'ailleurs, c'était les mêmes qui étaient avec moi au Maroc, à savoir Haïm, Théo et Lior. Et au début, ils me logeaient dans un appart qui s'appelle Chez Bateau. D'ailleurs, si vous tapez dans Google Maps Chez Bateau, vous trouverez l'emplacement exact de l'appartement. On a fait des dingueries vraiment dans l'appartement, moult soirées, même des soirées où on sortait dans la rue et on rameutait le plus de gens possible à l'appartement. Donc c'était vraiment incroyable. Et bref, par la suite, ces gars-là, ils ont décidé d'emménager dans un appart encore plus grand qu'ils nommèrent le Navire. Voilà, c'est un sublime appart de 200 mètres carrés. Et le 26 juin, en fait, ils ont décidé de faire une pendaison de crémaillère. Et ils m'ont dit, Vin, t'es invité. Si tu veux, tu peux ramener 2 potes. Ok, je fais nickel, je ramène Lola et je sais plus qui. Puis après, je leur dis, bon les gars, du coup, voilà, j'ai ramené 2 personnes. Est-ce que du coup, je peux ramener plus de monde? Et combien de personnes je peux ramener? Et du coup, là, ils m'ont dit, vas-y Vin, défoule-toi, ramène qui tu veux. Et là, je fais, ok, c'est parti. Du coup, là, je prends mon carnet d'adresses et j'invite tous les influenceurs que je connais et même d'autres que je connais pas, quoi. Et au final, je ramène 35 influenceurs à la soirée, voilà. Enfin, vraiment tout type d'influenceurs, que ce soit des potes ou des gens que j'ai croisés genre une fois dans un partenariat. Et du coup, via cette initiative, j'ai rencontré masse de personnes, mais des gens vraiment incroyables, formidables. Par exemple, Olympe, elle est apparue maintes fois dans mes stories et j'ai fait plusieurs vidéos avec elle aussi sur sa chaîne. Voilà, allez la checker, elle vaut vraiment le détour. Je mets ses liens dans la description. Il y a aussi Margot que j'avais aussi amené sur les toits de Paris. À un moment donné, genre une fois. Puis après, je lui ai dit, bah vas-y, on fait un truc au navire. Et elle a été chaud, elle s'est ramenée. Ainsi que Nina, donc Skeneda. Je sais pas comment prononcer son truc en vrai. Elle, je l'ai croisée sur un live TikTok. Et du coup, bah, j'ai envoyé un message pour la ramener. Et franchement, superbe découverte. Cette meuf, elle est tellement chou qu'avec les autres, on a décidé de la baptiser Chopper. À ce moment-là, on lui a même offert un chapeau de chopper et le sac également. Et puis à un moment donné, elle s'est hyper rapprochée de nous. Elle vient vraiment très souvent au navire, donc on la voit très souvent avec Olympe également. Enfin bref, tout ça pour vous dire que cette soirée du 26 juin, qu'on a du coup, qui était une pendaison de crémaillère de base, on l'avait nommé le bal des pirates. Parce que nous en fait, on est très inspiré par le manga One Piece. Et du coup, on a décidé de faire une soirée qui bâtit autour de cet univers-là, de ce thème-là, bah, les pirates en général, pas que One Piece. Et fort de son succès, on a décidé de réorganiser une deuxième édition. Et nous, notre but, c'était d'organiser des soirées de mieux en mieux, tu vois. Parce que souvent, dans les films, quand il y a une sequel qui est un fait, donc une suite, souvent la suite est moins bien que la première. Bah nous, on veut pas ça. Nous, on veut que à chaque fois que ça soit 10 fois mieux que la précédente, la soirée. Et donc on a fait la deuxième soirée le 9 octobre, donc pour le thème Halloween, et le thème était pirates d'horreur. Et on a du coup refait la même chose, mais en mieux organisé. Cette fois-ci, c'était pas genre 4 losers qui font une soirée. C'est genre là, on a recruté du staff, des barmaids, des hôtesses d'accueil, un videur. On a même eu des musiciens. C'était vraiment un délire complet. Bien sûr, on a dépensé le fric qu'il fallait dans cette soirée, mais ça valait vraiment le coup. C'était vraiment le kiff total. Et encore une fois, ça nous a permis de rencontrer encore plus de personnes. Bruno Graffer, Ophénia, Monsieur Poff, Vernex et vraiment énormément d'autres influenceurs qu'on surnomme pirates. Enfin, c'est même un peu plus compliqué que ça, puisqu'en fait, il y a des dénominations dans notre univers. Je vais pas vous en dire trop, je vous laisse le découvrir sur notre Instagram, le bal des pirates. Mais voilà, il y a plusieurs catégories de personnes qui viennent à nos soirées. Il y a les capitaines, donc c'est les influenceurs. Et on les sélectionne, il faut quand même des bons critères, il faut un certain nombre d'abonnés, etc. Il y a aussi les corsaires, donc les entrepreneurs, et les forbans, donc c'est nos amis proches qu'on invite aux soirées. Il y a une majorité de capitaines, donc d'influenceurs, et puis après ça passe aux autres catégories. Et pourquoi on invite des entrepreneurs? C'est parce qu'en fait il y a pas mal de youtubeurs, enfin de créateurs, qui sont intéressés pour lancer leur propre business, et ils n'ont pas encore les armes pour se lancer dedans, et c'est pour ça que les entrepreneurs sont là pour les aider. Et à l'inverse, les entrepreneurs, il y en a pas mal qui veulent se lancer dans l'influence, et du coup, les capitaines sont là pour les aider. Donc c'est vraiment une bonne synergie, ce qui fait un peu le succès de nos soirées. Franchement, je kiffe. Je suis hyper motivé pour cet événement. Vraiment, me lancer dans l'événementiel comme ça, c'est vraiment délire. Ça amène bien sûr son lot de problématiques. Mais la recherche de solutions est quand même intéressante et je kiffe l'exercice. Et d'ailleurs, la 3e édition du bal
des pirates se passera le 5 février, donc dans un peu plus d'un mois, et sera sur le thème de l'amour, voilà. Forcément avec Saint-Valentin, donc ça sera amour de pirate, le thème. Et là, franchement, ça va être fou. Je sais qu'il y a pas mal de pirates qui regardent cette vidéo en ce moment, et ouais, je vais pas vous spoiler, mais ça va être incroyable cette soirée, vraiment. Encore une fois, on a invité mais énormément de personnes. Et en fait, ce qu'on essaie d'avoir avec le bal, c'est pas faire la plus grosse soirée. Nous, en fait, ce qu'on essaie d'avoir, c'est une famille de créateurs. Voilà, qui ont des liens forts entre eux. On veut pas grossir trop vite. On veut pas genre avoir 1000 personnes à une soirée et personne ne se connaît, tu vois, au final. On a eu 100 personnes, et puis on va grandir peu à peu, genre 120, 150, etc. Comme ça, à chaque édition, tout le monde pourra se connaître entre eux. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a eu beaucoup d'initiatives, beaucoup de choses qui sont faites dans plusieurs villes. Par exemple, à Paris, il y a beaucoup de pirates qui sont allés chez... alors pirates du coup, je vous dis, hein, c'est les gens de nos soirées. Il y a beaucoup de pirates qui sont allés chez Charles et Maliani pour une vidéo par exemple. On a dîné ensemble, etc. On est aussi allé à Montpellier voir les pirates de là-bas, à savoir Savannah, Manon, Enzo et Alizé. Mais Alizé n'était pas là. Elle était occupée à faire des trucs rincés, ouais. Ce qui est intéressant dans ces soirées, c'est que... Pour moi en tout cas, c'est que en tant que créateur, c'est pas facile de savoir comment le monde fonctionne et pouvoir parler à d'autres créateurs qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, c'est juste bénéfique. Et ça me fait hyper plaisir d'échanger avec eux, de s'échanger aussi nos conseils sur les différentes plateformes. Dans ces soirées-là, ce qui nous intéresse aussi, c'est plus t'es atypique, plus ça nous plaît. On adore cultiver l'atypie. On est aussi très bienveillant et on n'est pas dans le jugement. Et donc moi, avec le bal des pirates, en côtoyant aussi les gars du navire, j'ai grandi tellement sur le plan humain. Je suis beaucoup plus bienveillant, je suis beaucoup plus social, chaleureux. Et avant, vraiment, j'étais dans une démarche de... Je fais mes bails, j'essaie d'avoir le plus d'abonnés possible, mais de mon côté, tu vois, en mode tout seul dans ma team, quoi. Et là, avec toute cette initiative, en voyant tous ces gens déterminés, les liens forts qui se créent entre nous, telle une famille, ça me motive. J'ai vraiment envie de progresser avec toutes ces personnes-là. Je dévoue énormément de temps, d'argent, d'énergie à ça, mais je sais que ça vaut le coup. Voilà. Pour revenir du coup au principal aussi, les trucs qui intéressent ma chaîne, pour l'année 2023, j'ai décidé de lancer un nouveau concept de vidéo, puisque les toits c'est cool et tout, moi j'aime bien, enfin j'adore toujours, c'est ma passion, mais par contre de faire des vidéos toujours dessus, ça devient un peu redondant. Et j'ai envie de parcourir le monde à la recherche d'autres sensations. Et c'est ce que je vais faire en fait, je vais me pencher vers des activités extrêmes, mais vraiment de fifou, mais je vais pas les faire tout seul, voilà. À chaque fois, je vais prendre un pirate avec moi. Par exemple là, on a déjà tourné la vidéo suivante. Je vous dis pas plus, mais je vous dis avec qui ça sera. Ça sera avec Nina. Nina Skeneda, voilà, la petite choupie. Et l'activité qu'on a choisie est très extrême. C'était incroyable et j'ai hâte de vous présenter ça. Mais voilà, c'était une petite vidéo qui résume un peu l'atmosphère dans laquelle je baigne actuellement, ce qui se passe un peu dans ma vie. Voilà, c'était un peu pour vous tenir au courant de mes bails, de mes délires. N'hésitez pas à commenter, voilà, me poser des questions sur ma vie, tout simplement, j'y répondrai avec plaisir. On se voit dans la prochaine vidéo. Passez des bonnes fêtes de fin d'année et on se voit l'année prochaine. Ciao, ciao les amis!